Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'obligation. En effet, autre produit boursier important, l'obligation est un titre représentatif d'une créance. On prête de l'argent à une entreprise ou à l'État qui s'engage à nous verser un intérêt et à nous rembourser au bout d'une période déterminée. C'est un placement peu risqué, mais au rendement inférieur à celui des actions. Les Français et les Belges, au début du siècle, étaient persuadés d'avoir trouvé dans les emprunts russes des placements en béton. Il en fut encore persuadé lorsque, en 1905, le gouvernement tsariste écrasa dans le sang une révolution populaire. Cette preuve d'inflexibilité fit affluer d'autres souscripteurs. La France devint le premier créditeur de la Russie. Tous furent très déçus lorsque, après une nouvelle révolution réussie, celle-là, le gouvernement bolchevique déclara qu'il ne comptait pas honorer des dettes de ses prédécesseurs. Les plus malins de nos capitalistes décidèrent dans les années 1920 qu'il valait mieux placer leurs sous à New York. Si les obligations ne sont pas sans risque pour les souscripteurs, elles ne sont pas non plus pour les émetteurs. Ainsi, le célèbre emprunt Giscard, qui a rapporté à l'État jusqu'à 7 milliards de francs, lui a coûté 100. On avait eu en effet la bonne idée d'en garantir le rendement sur le cours de l'or. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'obligation et je vous en remercie. Bon.